Normalement, on l'espère tous, la DER à la maison contre Lille. Comment tu vois ce match? Est-ce que tu as hâte que ça se termine cette saison? Parce qu'elle est un peu longue. Euh, ouais, on espère tous que c'est la dernière à domicile. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais voilà, on a envie d'y croire. On a envie que ça se termine en même temps que tout le monde. Donc, on est focalisé que sur ça. La Elle est longue motive. cette saison? Oui, elle est longue, elle est longue. Bah, il y a beaucoup d'événements qui sont passés et la saison a été assez compliquée pour tout le monde, assez mouvementée. Donc, forcément que c'est éprouvant et forcément que euh, on a envie que ça se termine, mais on a envie que ça se termine de la meilleure façon possible. La motivation de retrouver la victoire à la Beaujoire, ça c'est un plus. C'est quelque chose qui peut fédérer le groupe aussi. Ouais, bien sûr, on a enchaîné les mauvais résultats, les défaites à domicile, donc on a envie forcément de changer ça et de surtout voilà, renverser les mauvais résultats. Mais ça passe par voilà, l'engagement de tout le monde, la volonté d'aller vers l'avant et d'obtenir un résultat. La position qui est la vôtre aujourd'hui, elle apporte plus de sérénité de ce que tu ressens, toi en tout cas, dans le groupe, que quand il y avait un peu le feu aux fesses en termes de résultats et de classement. Non, je pense que la situation reste compliquée et pesante parce que, euh, voilà, comme j'ai dit avant, plusieurs scénarios sont possibles. Donc, on s'est retrouvé plusieurs fois dans les situations des équipes qui sont derrière nous. Donc, on sait que tout peut se renverser au dernier moment. Donc, c'est sûr on a quelques points d'avance, mais voilà, faut rester concentré parce qu'on sait aussi que ça peut aller très vite. Donc, vaut mieux être dans cette position-là que celle de l'an passé où il Oui, fallait c'est qu'on sûr, puisse. c'est sûr. C'est sûr que euh, on préfère cette situation parce que on a le destin entre nos mains. On sait qu'avec une victoire, c'est terminé. Donc voilà, c'est sûr que cette situation est plus favorable. Comment tu l'expliques? Alors, c'est vrai qu'on répète la question régulièrement parce que la série est longue à la Beaujoire, mais c'est irrationnel de perdre autant de matchs à la Beaujoire alors que vous faites des bons résultats extérieurs. Comment tu l'expliques, toi? Ouais, forcément que ça. Si on avait eu de meilleurs résultats à la Beaujoire, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation. Donc euh, l'expliquer, ça reste compliqué parce que quand on arrive sur le terrain à la Beaujoire, on a toujours envie voilà, de représenter nos supporters, de représenter le club et de bien faire les choses. Donc l'expliquer, ce serait compliqué. Et après, il y a des phases comme ça où psychologiquement aussi ça peut jouer à domicile. Donc voilà, c'est essayer de renverser ça. En quoi les expériences des années précédentes, avec des maintiens souvent arrachés au bout du bout, peuvent vous servir? Pardon. Je sais pas si ça peut nous servir parce que chaque saison est différente et moi, pour ma part, en tout cas, j'ai jamais vécu un maintien de la même façon. De la même façon, toutes les saisons où on a joué le maintien étaient différentes, avec plusieurs scénarios, avec plusieurs possibilités. Donc c'est nouveau aussi, mais pas habitué, mais on a déjà vécu ce genre de situation, ce genre de pression. Après, comme j'ai dit avant aussi, chaque fin de saison est différente et on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que tu peux nous parler du fait que tu es redevenu capitaine de Nantes sur cette fin de saison? Qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi? Non, c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose d'important en général. Il y a plusieurs capitaines dans cette équipe. Le coach a décidé de me mettre capitaine contre Montpellier. J'ai accepté. Et après, j'ai pas forcément envie de m'attarder dessus ou de dire que je mérite plus qu'un autre. Pedro est un très beau capitaine aussi. Donc voilà, peu importe qui il est, le plus important c'est que l'équipe fonctionne et qu'on aille de l'avant. Et ça te demande, toi, personnellement, plus d'investissement en termes de prise de parole ou de... Non, pas forcément, parce que
même sans le brassard, je le fais aussi. Donc, pour ma part, en tout cas, ça change rien sur mon investissement et ce que je peux apporter au groupe. Voilà, c'est plus pour ce que ça représente en dehors. Quel goût il aurait ce maintien, notamment à titre personnel? C'est un soulagement ou c'est se dire finalement c'est notre réalité et saison après saison on est là et c'est une victoire quoi. Non, forcément qu'on sera soulagé parce que l'objectif premier, c'est de laisser le club en première division. Et c'est sur cet objectif qu'on est focalisé. Après, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas se voiler la face en se disant qu'on mérite mieux ou quoi que ce soit. Où on est aujourd'hui, c'est notre réalité, c'est ce qu'on vit et on doit pas penser à autre chose en ce moment parce qu'avec ce qu'on a fait, on peut pas espérer à aller plus haut ou à jouer plus haut. Sur une autre saison où certaines choses sont différentes et on repart de zéro, on peut en rediscuter, mais là pour l'instant non. Et pourtant, le groupe, il y a quand même de la qualité individuellement dans ce groupe-là. C'est un des meilleurs d'ailleurs du FC Nantes depuis longtemps. Ouais, bien sûr, il y a énormément de qualité. euh, euh, mais il faut pas oublier qu'aussi il y a des équipes qui sont descendues en Ligue 2 avec de très bons joueurs aussi, avec des groupes de qualité. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, qui font qu'une saison peut devenir très vite compliquée. Mais comme j'ai dit avant, le plus important et pour voilà, respirer un peu, je pense que ce serait voilà, de gagner dimanche. Marcus disait que vous vous entendez tellement bien finalement que parfois vous avez tendance à vous reposer sur vos acquis, et ce qui peut pénaliser le groupe à certains moments. Que quand vous faites violence, vous êtes capable de hausser votre niveau de jeu. Oui, bien sûr. À certains moments, peut-être qu'on a eu un certain relâchement où voilà, chacun s'est reposé sur ses acquis et avait confiance justement en ce groupe et en ces joueurs parce qu'on se regardait tous, on se dit, bon, on est des bons joueurs et tout va bien se passer, mais le football c'est différent et il faut jamais se reposer sur ça, il faut toujours se faire violence, aller chercher plus haut et peut-être que c'est ça qui nous a manqué aussi cette saison. Tu sens qu'avec cette Ligue 1 18 ça a renforcé aussi la densité et la difficulté de se maintenir. Ouais, bien sûr, déjà la saison passée où il y a eu 4 descentes, c'était une année compliquée aussi. Celle-là, il y a 18 équipes, donc forcément ça resserre le championnat, il y a moins de place, donc c'est sûr que sur ces 2 années, ça a compliqué aussi les choses, mais on ne peut pas se réfugier derrière ça, c'est pareil pour tout le monde, et voilà, mais c'est sûr que ça rend les choses un peu plus compliquées, oui. Devant vous, en défense centrale, Nicolas Pallois a retrouvé une place de titulaire, ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Qu'est-ce qu'il apporte à votre défense? Bah, je pense que tout le monde connaît Nico, voilà, c'est un défenseur qui a énormément d'expérience. Il est habitué aussi à ces moments-là. Même s'il est un peu plus vieux, il a toujours cette envie de faire bien les choses et d'apporter à tout le monde. Et c'est sûr que de l'avoir, mais que ce soit sur le terrain ou pas, c'est important de l'avoir dans le groupe. Et quand il est sur le terrain, voilà, il apporte toujours, il donne toujours le maximum et on ne peut pas lui enlever ça. Ce sera peut-être la dernière à la Beaujoire d'ailleurs. Après 7 ans passés à Nantes, ce qui est pas rien aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui, puis même à Nantes, il représente quoi dans le vestiaire, Nicolas, aujourd'hui? Ouais, bien sûr, ça peut être sa dernière. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Ça peut être. Voilà. Ok, non, mais voilà, c'est magnifique ce qu'il a fait pour le club, ce qu'il représente aussi pour les supporters. Donc, euh, donc voilà, c'est magnifique. 7 ans ici, il peut être fier de lui parce que c'est pas évident toujours voilà, d'enchaîner les années et d'être aussi performant. Donc, c'est très bien pour lui. Pour le groupe, pour le vestiaire, il représente une sorte de fiabilité, d'expérience, de sagesse du fait de sa longévité ici. Pas seulement sa longévité ici, c'est un ancien du vestiaire, c'est un des plus âgés, donc forcément il y a cette notion de respect
Et voilà, c'est plus ça. C'est comme Moussa, c'est comme Flo aussi. Donc, il y a toujours cette notion de respect par rapport aux joueurs plus anciens et aussi ce qu'ils représentent pour le club. Il a encore un niveau Ligue 1. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment t'expliques, toi, le fait qu'il soit chouchou comme ça des supporters? Parce que au départ, quand il arrive de Bordeaux, qui est un club adverse, avec ses qualités, ça matchait pas forcément avec l'image de Nantes et du beau jeu. Qu'est-ce qu'il a de plus pour... Bah, déjà, quand on arrive dans un club, on n'est jamais le chouchou voilà, des supporters ou du club. Ça, on gagne la confiance de tout le monde au fur des années et des performances. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc, il se le doit à lui-même. Et après, voilà, ce qu'il représente, il est grand, costaud, chauve. Donc, voilà, c'est un personnage de ce club. Par rapport à, ouais, vas-y. Par rapport à toi, Alban, on arrive en fin de saison, tu as un peu des bilans, comment tu juges ta saison, toi, personnellement? Euh, Ma saison, bah, à l'image de l'équipe, avec des moments compliqués, des moments un peu mieux. Donc, c'était une saison dure aussi physiquement, avec quelques pépins. J'ai eu plusieurs blessures, notamment la côte cassée, ma déchirure à l'ischio que j'ai pas mal traîné aussi. J'ai eu mal pendant un petit moment. Et c'est sûr que ça aide pas forcément. Après, peut-être un manque de confiance à certains moments. Mais, euh, mais je suis aussi fier parce que du début à la fin, je me suis jamais caché. Euh, à chaque fois, on a fait appel à moi, j'étais là et je me suis jamais réfugié derrière quoi que ce soit et j'ai toujours donné le maximum. En tout cas, ça, personne ne peut me l'enlever. Le fait de t'être blessé finalement sur le tout début de la saison, Oui. ça a un peu fracassé l'élan Mm. sur la préparation, tout ça, et j'imagine que ça doit jouer aussi sur les performances qui ont dû peut-être mettre un peu plus longtemps à revenir, je sais pas. Ouais, après, je pense que j'ai pas fait aussi une très bonne préparation par rapport à différents paramètres, mais en tout cas, quand j'ai commencé la saison, j'étais à 100% et j'avais cette envie voilà, de bien faire les choses. Et cette blessure, forcément, ça met un coup d'arrêt et ça te fait un peu repartir de zéro. Surtout cette blessure qui est compliquée quand tu es gardien de but parce qu'on a l'habitude de plonger et c'est douloureux. Mais c'est sûr que ça met un coup d'arrêt et après, il faut repartir. Donc, on rentre un peu dans un cercle où ça devient compliqué. Pour parler du prochain adversaire, je sais Mhm. plus coq à l'âne, mais Lille, c'est quand même extrêmement fort en attaque, dans le déploiement du jeu, et ça alterne beaucoup dans les séquences, que ce soit en transition rapide ou en construction. Comment essayer de contenir un effectif comme ça, revanchard, d'autant qu'ils ont perdu face à Lyon le week-end dernier? Ouais, c'est sûr, mais je pense que je l'avais dit en début de saison aussi. Pour moi, Lille, c'est la meilleure équipe du championnat. Euh, Dans la complémentarité de toute l'équipe, que ce soit offensivement, défensivement, au milieu de terrain aussi. Voilà, c'est une équipe, c'est la meilleure équipe du championnat pour moi en tout cas, c'est mon avis. Ce qu'ils produisent aussi dans le jeu. Euh, donc c'est sûr que on aborde un morceau compliqué, mais on n'y va pas en se disant qu'on va perdre. On va pour jouer ce match avec nos armes et cette envie de gagner tout simplement. Et si on n'arrive pas à gagner, c'est de ramener au moins un point. Tu les mets devant Paris parce que tu vois plus d'unités dans ce groupe. Non, parce que Paris, c'est autre chose. Paris, c'est voilà, voilà, je compte pas Paris parce que voilà, c'est au-dessus, mais voilà, dans le niveau de tout le monde, je pense que c'est les meilleurs. Ouais. Mais Paris, je compte pas, je les mets pas dedans. Qu'est-ce qui fait leur force? Tu disais il y a la complémentarité. C'est aussi très homogène dans chaque ligne. Ouais, voilà, c'est ça, c'est homogène dans chaque ligne. Euh, sur toutes les lignes, ils ont des joueurs d'expérience. Sur coup de pied arrêté aussi, ils sont très bons. Donc, quand on réunit tout ça, ça fait une très bonne équipe, tout simplement.
et ça se voit par leurs résultats et où ils sont au classement. C'est bon? Merci à vous.